Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous me l'avez demandé la dernière fois lors de ma vidéo collection de blush, aujourd'hui, on se retrouve pour la collection d'highlighters. C'est plutôt cool, j'adore les highlighters, vous savez. Donc je vais vous montrer ça, je pense qu'on va bien s'amuser. N'hésitez pas à prendre un petit truc à manger ou à boire devant cette petite vidéo parce que je pense qu'elle va être un petit peu longue. Peut-être pas autant que les blushs, je sais pas en fait, on verra bien sur le coup. Et vous remarquerez dans mon arrière-plan la nouvelle petite veilleuse Marie là-bas qui est très très belle. Alors je sais pas si elle va rester là, en fait je la voulais absolument, elle était beaucoup trop belle. Et donc je l'ai achetée mais je ne sais pas encore si c'est sa place parce que je trouve que ça fait un peu bazar hein, cette étagère là, mais bon. Enfin bazar organisé. Pour vous ça peut peut-être faire un bazar mais c'est un bazar organisé. Bref, donc du coup on se retrouve pour ma vidéo collection d'highlighters. Donc je vais vous montrer déjà ceux qui étaient dans ma salle de bain. Donc il y en a qui restent constamment dans la salle de bain et d'autres qui font partie de ma rotation. Donc c'est pour ça qu'on va passer assez vite dessus. Il y a une petite tablette de chez Révolution qui est comme ceci, qui s'appelle Gold Elixir et que j'aime beaucoup, elle reste tout le temps dans ma salle de bain celle-là. C'est deux highlighters comme ça avec des très beaux reflets, il y en a un qui est plus champagne et l'autre ici qui a plus des sous-tons dorés, rose, plus rose hein, mais alors celui-là il est incroyable, je pense que vous voyez qu'il est un petit peu creusé, ce que j'utilise pas mal et franchement il est très beau celui-là. Les highlighters I Heart Revolution, vraiment incroyable. Ensuite je vais pas vous le montrer parce que c'est un highlighter liquide et c'est assez compliqué à utiliser, enfin à vous montrer du moins. J'ai le Farsali, donc c'est une Jelly Beam que j'avais eu par ma copine Anna, donc c'est la teinte Glow Up qui est très belle et qui est dans ma rotation actuelle. Et les deux autres produits font partie également de ma rotation. Donc on a un highlighter de chez Nocibé, c'est la teinte de Luxurious Gold. Donc comme son nom l'indique, c'est un très beau gold, incroyable même. Je l'utilise plutôt pas mal et franchement il est très joli. Enfin franchement je vais vous montrer ça mais superbe quoi. Je vais pas faire ça à tous les highlighters mais regardez, il est tellement lumineux et j'adore. Très beau. Je crois qu'il y avait 3 teintes hein, quand on avait été acheter ça à Nocibé. J'en ai pris qu'une mais franchement trop jolie. Et il y a aussi cette petite palette de chez Natasha Denona que j'avais acheté au Black Friday. Donc il y a une palette de bronzer et d'highlighter. Moi j'utilise que en highlighter hein, clairement. Donc il y en a 2 poudres et 2 crèmes qui sont ici. Donc les crèmes sont juste au-dessus, juste là. Et je vais vous montrer ça. Alors j'ai pour l'instant utilisé que ceux qui sont en poudre, donc les deux là. Si on n'en met pas trop, franchement sincèrement c'est pas si foncé que ça, je trouve que ça va. J'ai beaucoup plus utilisé celui-là que celui-là, mais en vrai je vous assure que ça va. Très belle palette, j'aime plutôt pas mal et en fait franchement elle est pas très grande parce qu'elle tient dans ma main. Quand je la voyais sur internet au début je la voyais beaucoup plus grande mais pas du tout. Et du coup maintenant je vais repartir dans mon tiroir qui est juste ici, qui est donc le tiroir où il y a tous mes produits pour le teint, que ce soit blush, highlighter, etc. Donc je vous montre tout. Alors déjà je prends, première chose c'est une palette de chez Kat Von D, donc je crois que, je sais pas si elle est encore en vente, c'est la Alchemist holographique palette que tout le monde connaît, hein. Elle est très jolie, elle a des highlighters avec, comme ça ils paraissent tous blancs mais je pense que vous la connaissez tous. Ils ont tous des sous-tons, genre celui-là c'est des sous-tons roses, là c'est des sous-tons violets, ici des sous-tons verts, ici des sous-tons bleus. Donc ce sont pas les highlighters qu'on met tous les jours mais je l'aime énormément cette palette, elle est incroyable. Ensuite j'ai l'highlighter de chez Kiko, donc la teinte Kiss of Light, le Holiday James que j'avais acheté pendant les soldes de l'hiver dernier et qui est incroyable, pareil avec des sous-tons un peu rosés. Il me fait un peu penser à celui de Révolution là dans la petite tablette de chocolat, mais il est vraiment très beau celui-là, je l'adore. Je l'ai pas utilisé beaucoup mais franchement il est vraiment chouette. Ensuite j'en ai 2 liquides, donc j'ai le paille qui est juste ici que j'avais eu dans la Blissim, enfin c'est la Splendist même de cet été que j'ai pas encore utilisé, donc c'est le 03 Rose Gold, je sais plus par où ça s'ouvre ça, par le dessous je crois, ouais. Et donc c'est un qui a l'air très joli et celui-là je pense que je vais le mettre dans ma rotation de cet hiver, on verra. Parce que ça donnera une petite teinte, vous savez vers octobre-novembre, un petit peu de glow. Et j'en ai un comme ceci que j'avais eu je crois dans une box, ou je sais plus dans un calendrier, je sais plus trop. Donc c'est le Elica Beauty et c'est un illuminateur naturel. C'est quoi la teinte dessus là? Il n'y a même pas de numéro de teinte. Bon c'est pas grave, en tout cas c'est un genre de rose. Celui-là j'ai pas encore testé non plus parce que la couleur me fait un peu peur. Mais bon, en soi je pense que ça va être pas mal du tout. Il a l'air très joli après hein. Voilà. Ensuite, j'ai aussi cet highlighter liquide. Donc, c'est le Metal Crush. C'est la teinte Gold School. Je crois que ça aussi, ça venait d'Anna d'ailleurs, justement. Anna me fait énormément de cadeaux. Trop beau. Je vais pas vous le swatcher, mais c'est un très bel highlighter liquide et il est fort doré. Première fois que je l'ai utilisé, je me suis fait avoir. J'en ai mis beaucoup trop. Mais il est super joli. Si vous avez encore
le moyen de vous procurer ces petits highlighters liquides. Ils sont très très beaux, vraiment incroyables. Ensuite, alors s'il y a des choses que je sors, c'est parce qu'il y a des blushs qui sont au-dessus et que j'ai du mal à atteindre du coup. Nous avons celui-là, donc c'est de chez Essence. C'est un highlighter un peu doré. Il n'a pas de référence, hein, celui-là, non. C'était un que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Il est tout neuf, pas encore utilisé, un peu comme le blush que je vous ai présenté la dernière fois. Il est vraiment très foncé, très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai un highlighter de chez Yves Rocher, donc je vais vous le montrer, il est juste là. Donc c'est le Rose 01, donc ils appellent ça une poudre illuminatrice, mais clairement c'est un highlighter. Très beau aussi. Là, vous voyez qu'il a bien été utilisé, plein de poussière, enfin plein de particules de maquillage. Mais je l'aime bien aussi. Il est assez naturel celui-là, donc on peut facilement le modeler et c'est ça que j'aime bien. Ensuite, j'ai un de chez Becca. Alors, c'est pas du tout trié par marque, hein, parce que certains de mes highlighters sont rangés en fonction de comment je peux les ranger. Donc, bon. Hop, pourquoi il rentre pas celui-là? Bon, il restera comme ça. Donc, celui-ci, c'est le Moonstone, que j'aime énormément. Je crois que c'est un de ceux que j'ai le plus utilisé chez Becca. Ah non, c'est la teinte opale que j'ai, qui doit être quelque part là. Donc là, c'est le Moonstone. Donc, trop beau aussi. Voilà. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore énormément utilisé, ça vient de me revenir. Voilà. Ensuite, j'en ai encore de chez Révolution. Vous allez dire, la fille, on a énormément de chez Révolution. J'en ai 4 là. Bah, dis donc. Donc, j'ai déjà celui-ci. Donc, c'est Renaissance Illuminate Gleaming Gold. Je l'avais mis dans une de mes rotations, je crois, la fois dernière. Donc, c'est celui qui est divisé en 3 couleurs différentes. Donc là, un doré qui tire plus sur le bronze, un doré classique et là, un blanc. Qui est très très lumineux, j'aime beaucoup celui-là. Donc j'aime bien, ça m'avait été offert. Ensuite j'ai celui-ci, donc c'est le Star Trek. C'est un triple illuminateur cuit, donc les illuminateurs cuits. J'aime bien, contrairement au fard à paupières cuit que j'ai beaucoup plus de mal, les illuminateurs j'aime bien. Donc je vais vous montrer ça. Alors je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup de souvenirs. J'ai utilisé qu'une fois. Et c'est une très belle étoile, comme ça. Il est assez lumineux évidemment, mais il est plutôt blanc, il a des sous-tons un peu roses. En fonction de comment je l'oriente, je sais pas si là vous voyez que c'est un peu plus rose, et des fois quand je l'oriente il est un peu plus blanc. Très joli, je l'ai pas encore utilisé beaucoup, donc je pense que il serait pas mal à sortir aussi peut-être pour les fêtes cet hiver. On verra. En tout cas j'aime beaucoup cet highlighter là, le Star Trek du coup. Ensuite j'en ai deux dans la collection Tasty Fruits. Donc c'est ceci, donc j'en ai un, c'est en forme de fraise et un en forme de pêche. Il y en a un des deux que j'avais offert à Manon, parce que je les aime beaucoup et je sais que j'avais mis dans le swap. Alors je sais plus lequel, je me demande si c'était pas le pêche. Donc celui à la fraise, j'aime beaucoup. En plus de souvenir, il y a des odeurs. Donc c'est assez sympa. Ouais, ça sent la fraise. Donc voilà, très joli, rose, doré. Vous verrez que les highlighters, c'est un peu comme les blushs. Il y a très souvent des teintes qui se rapprochent ou qui se ressemblent. Hein. C'est comme ça qu'on capte un petit peu mes goûts au niveau des highlights. Et le Tasty Peach, qui est peut-être mon préféré comparé à la fraise. Je crois que celui-ci m'avait été offert. Je crois que c'est le fraise que j'avais acheté, mais je crois que la pêche avait été un cadeau. Qui est beaucoup plus lumineux et trop joli. Celui-là, très beau. On dirait les fesses, comme ça, vous trouvez pas? Bref, du coup, très beau highlight celui-là. Ensuite, j'ai le Dent de Lion, je crois. Je sais plus si je l'avais montré la dernière fois de la marque Benefit. En fait, ils disent que c'est une poudre illuminatrice, mais il est un peu rose, donc il ressemble un peu à un blush. Alors celui-ci, je passe un peu rapidement dessus, parce que je sais pas trop où le classer. Ensuite, j'ai de la marque Natasha Denona, donc j'ai le Super Glow, c'est la teinte beige moyen qui avait été dans un des calendriers Sephora, je sais plus si vous vous rappelez, il y avait eu un scandale, il faisait partie des produits qui se sont cassés, d'ailleurs je vois que celui-ci fait un peu la tête là, des produits qui se sont cassés dans le calendrier et tout, enfin bref j'avais dû le réparer, mais il est magnifique, il est vraiment trop joli, j'adore l'utiliser, bon après il a vécu, hein, mais il est très joli. Très bel highlighter. Ensuite, si je ne me trompe pas, j'ai encore des palettes ici d'highlighter. Donc là, j'ai la Sephora Strobing que j'avais sorti il n'y a pas si longtemps dans une rotation que j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà présenté. Hein. Ça, c'est des highlighters très naturels qu'on peut mettre au quotidien. Et c'était vraiment une excellente palette. J'ai beaucoup utilisé celui-là. Je pense que vous allez le voir. Pareil, une palette que je vous recommande énormément et que je pense qu'on peut encore trouver. C'est une de chez Essence. Donc c'est la Choose Your Glow. C'est la Summer Glow, Candlelight Glow et Major Glow, donc ce sont les 3 teintes. Donc elle est comme ceci la palette, j'avais acheté sur Maki Beauty et les 3 highlights sont incroyables, je les adore, trop beaux. Voilà, pareil, ceux-là on peut les porter au quotidien, hein. Franchement ils sont très jolis et
voilà, ils sont modulables aussi, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite il y a ceux-là, alors ceux-là ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés, d'ailleurs je me demande si je vais pas m'en séparer. Ce sont des palettes qui sont sorties il y a très longtemps chez Action, donc ça s'appelle My Highlights, et il y a 5 highlighters dedans, donc je me demande si je vais pas m'en séparer. Si jamais ça intéresse quelqu'un, je vais peut-être ne pas la garder, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je l'utilise jamais, donc je vois pas trop l'intérêt de la garder. Ensuite, j'ai de chez Urban Decay. Donc c'est la palette Afterglow, pareil, qui était dans une de mes rotations il n'y a pas si longtemps. Donc c'est une vieille palette UD qu'on ne trouve plus par contre, mais j'adore ces highlighters, sont très jolis. Pareil, il y en a qu'on peut porter au quotidien, d'autres un peu moins, mais en soi, c'était une très jolie palette que j'utilise encore volontiers. Ensuite, oh je vois que j'ai encore ça, j'aurais dû le ressortir, d'ailleurs je pense que je vais le ressortir. Donc c'est un highlighter Laka & Co, faudrait que je regarde s'il est encore bien. Ouais, il a pas d'odeur. C'est un highlighter comme ça qui était en stick, je vais vous le montrer, il est trop joli. J'ai adoré le porter en plus, regarde. Il est là, juste là. Trop joli. Et je pense que je vais le sortir et le mettre dans ma salle de bain, parce que j'adorais le porter. Il est vachement modulable et tout, et trop joli. Là, je l'ai un peu étalé. Voilà, voilà. Donc celui-là, je vais le laisser sortir. Ensuite, j'ai une palette Colourpop, enfin une palette, un gros highlighter, donc c'est The Real Thing, c'est le 20H5 j'imagine la teinte, c'est un que je crois que j'avais eu dans une Mystery Box Colourpop. Je l'ai pas encore utilisé beaucoup, mais la teinte elle me plaît bien, elle est très jolie, par contre c'est un énorme highlighter, on peut faire toute sa life avec, très beau, un peu marbré et tout, il a des très jolis reflets, donc voilà pour celui-là. Et j'ai aussi une grosse palette là, de chez Beauty Bay, donc c'est la Living My Best Light, et c'est la Hetero, c'est ça. Et celle-ci, je l'utilise pas énormément parce que je vais vous montrer pourquoi. Ce sont des highlighters plutôt froids. Et je pense que vous avez remarqué depuis tout à l'heure, ce sont des highlighters assez chauds que j'ai. Et ceux-là sont très très froids, mais en fait, ils me plaisent quand même énormément. C'est pas des highlighters qu'on a partout, je trouve. Donc, ils sont comme ceci. Et vous allez voir qu'ils sont... Ah, voilà, vous avez exactement les reflets. Ici, des sous-tons bleus, ici, des sous-tons verts. Ici, des sous-tons roses. Et là, il est plus avec des sous-tons... plus doré je dirais. Elle me fait un peu penser à la Alchemist du coup de KVD que vous avez vu tout à l'heure. Ce sont les deux palettes avec les highlighters les plus froids que j'ai, mais je pense que pareil je vais la sortir dans ma rotation cet hiver. Donc voilà, elle est très jolie celle-ci. Je me demande si je fais bien de garder la boîte et si je devrais pas juste... Ouais, je crois que je vais jeter le carton et ranger ça comme ça me fera gagner un petit peu de place. Ensuite, j'ai un autre highlighter de chez Révolution, donc c'était la collection The Lion King, donc le Roi Lion. Donc celui-ci, c'est le... C'était quelle teinte celui-là? C'était... Ah, Heart of a Lioness. Il est un peu rosé de souvenir, je l'ai pas encore utilisé parce que je l'ai acheté très récemment, c'est un de mes plus récents achats. Alors si j'arrive à l'ouvrir pour vous le montrer, peut-être l'ouvrir de l'autre côté, je crois qu'il y avait un côté qui s'ouvrait plus que l'autre. Et c'est énervant parce que le packaging est super pénible à ouvrir. Ça y est, j'ai ouvert. Hop. Et je ne l'ai pas encore utilisé, donc il est encore sous petit papier. Très joli. Il a l'air vraiment canon aussi. Vous avez vu qu'il y en a pas mal qui ont des sous-tons roses dans tous ceux que je vous montre. C'est assez rigolo. Enfin rigolo, je sais pas si ça l'est, mais voilà. Ensuite, j'en ai un de chez Shiglam. Donc je ne l'ai pas utilisé encore énormément. Donc c'est un multichrome highlighter et c'est la teinte lucide. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Il a vraiment toutes sortes de reflets, je pense que vous allez le voir quand je vous l'incline un peu. Incroyable, il est très joli, je l'avais eu dans un concours. J'ai aussi le Flash de Beauty Bay qui lui est très pailleté, je l'avais eu par Manon, qui était dans une de mes rotations il n'y a pas si longtemps. Très très joli, je pense que vous allez voir, il est hyper lumineux, c'est un de mes highlighters préférés. Ensuite, j'ai encore, alors il faut que j'arrive à atteindre le fond du tiroir, ça c'est un peu pénible par contre. J'ai une palette de chez ELF et je pense que celle-ci d'ailleurs je vais la sortir parce que je vais la mettre sur Vinted, donc ça vous intéresse, voilà. En même temps la fille elle fait un déclutter, hein, c'était absolument pas prévu, mais je vais pas la garder, je trouve que j'ai beaucoup d'highlighters et c'est pas celle vers laquelle je me tourne le plus, c'est pas des highlighters qui me transcendent non plus, mais voilà, elle a été à peine swatchée, je crois qu'il y a que ces deux-là qui ont été utilisés, je suis pas spécialement fan. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je m'en sépare. Ensuite, j'ai deux highlighters encore de chez Révolution. Bah dis donc, en fait, j'en ai énormément de chez Révolution, je m'en rends pas compte. Donc j'en ai deux de la gamme So Pretty, donc c'est la collection Aristocha, donc évidemment avec Marie, que j'aime énormément. Donc ici, nous avons la teinte Madame et la teinte Duchesse. Donc Madame est plus rosée, encore une fois. Il y en avait eu 3, je crois, qui étaient sortis. Et plus rosée, même un peu bronze finalement. Donc ça, c'est Madame. Et Duchesse qui est un peu plus
peu plus doré, je dirais un peu plus gold. Je l'avais mis dans une de mes rotations il n'y a pas si longtemps, vous allez le voir. Avec des très beaux packaging en plus, très girly, j'aime bien. Donc voilà, ouais, c'est ça, plus doré, plus gold. Très joli. Alors c'est pas les highlighters les plus lumineux de la terre, mais en soi je les aime bien, puis c'est collection Aristocha, donc voilà, je suis en train de tout sortir, après je vais me tirer une balle, parce que je sais pas si vous allez voir, j'ai tout qui est sorti là, c'est horrible. Ensuite j'ai le Maxi Blush Highlighter de chez Essence, donc le Dumbo, que je vous parle assez régulièrement ces derniers temps, parce que je l'aime beaucoup beaucoup. C'est un blush highlighter, hein, donc il va dans les deux catégories, très joli. Je repasse rapidement dessus, parce que vous l'avez sûrement vu dans ma collection blush. Ensuite, tout au bout du truc, je vois que j'ai encore plein d'highlighters qu'il faut que je sorte. Alors, il y en a 5 dedans. Donc dedans, il y a le BK, et c'est celui-là dont je vous parlais, qui est la teinte opale, que j'aime énormément et que j'ai saigné. Trop belle, je pense que je vais la ressortir aussi bientôt. Voilà, vous allez voir qu'elle a un peu creusé, c'était vraiment mon premier highlighter BK que j'ai adoré. Ensuite, il y a le Hawaii Studio, le Wonder Baked Highlighter, donc c'est la teinte Fresa, qui pareil est un rose, mais avec des sous-tons pêche et doré. Celui-là, il est incroyable, très joli. On peut aussi l'utiliser un peu en blush, vous savez, les blushs lumineux hein, en soi. Donc il est incroyable celui-là, je l'avais acheté sur Shop Miss A. Ensuite, j'ai de chez NYX le Duo Chromatic Highlighting Powder. Donc, c'est une poudre illuminatrice, mais bon, qui sert d'highlighter, clairement. C'est avec des reflets roses. J'ai l'impression que je ne l'ai pas utilisé, il a l'air neuf. Donc, c'est la teinte Snow Rose. Ouais, pareil, à réfléchir. Je sais pas si je vais la garder, celle-là, parce que j'ai beaucoup de highlighters comme ça. Ou peut-être que j'en ferai cadeau. Je ferai peut-être cadeau à ma meilleure amie. Ouais, peut-être le sortir, celui-là. Voilà, ensuite j'ai le Catrice Highlighting Powder, donc c'est le 0,20 champagne. Bon bah évidemment un champagne, hein, sans grande surprise. Je l'aime beaucoup aussi. Alors vous allez croire que je n'utilise aucun de mes produits, mais je vous assure qu'il y a des traces de pinceau. Parce qu'en fait il y a encore cette imprimé très joli, très burlesque, mais je vous assure que j'utilise les produits. Et ensuite un highlighter Beauty Big Bang, vous savez c'est le 0,5 Rainbow Highlighter, c'était quand c'était la mode des highlighters arc-en-ciel comme ça, qui sont très jolis et parfaits pour l'été hein, en soi, donc voilà. Alors je sors ce qu'il y a dans le fond du tiroir et je vous montre. Et ensuite nous avons 4 palettes d'highlighter de chez Action. Je vais vous raconter un peu la petite histoire parce qu'il y en a 2 d'une collection et 2 d'une autre. Alors, il y a très longtemps, au tout début, les magasins Action ont ouvert par chez moi. Avec ma mère, on avait acheté 2 palettes d'highlighter. Donc, c'est celles que je vais vous montrer. Ce sont celles-ci. Une avec des teintes beaucoup plus chaudes et une avec des teintes beaucoup plus froides. Je les ai énormément utilisées chez ma mère. Hein. Ça, ce ne sont pas celles que j'ai eues à l'époque puisque ma mère les aime énormément. Donc, je les a gardées. Et moi, je me suis racheté ceux-là dès que j'ai pu les retrouver parce qu'ils sont ressortis au tout début où je suis arrivée dans ma maison. Donc, ça fait 2 ans maintenant. Au tout début où je suis arrivée, j'ai réussi à les retrouver, donc j'étais trop contente, mais je les avais jamais encore ressortis, donc je suis en train de me dire que c'est l'abus et que je pense que je vais à la prochaine rotation les mettre dans la salle de bain et elles resteront sûrement dans la salle de bain parce que ce sont des palettes d'highlighter qui sont incroyables, elles sont vraiment de très bonne qualité, etc. Mais avant de tomber sur celle-là, je ne pensais jamais retomber dessus et du coup ils avaient ressorti d'autres collections et comme vous pouvez le voir, elles sont encore emballées, je pense que je les ai même jamais utilisées, ça c'est un scandale. Donc c'est pas de la même marque parce que là il n'y a pas du tout de marque, c'est juste écrit Glow and Highlights Palette. Et ici c'est écrit Fab Factory Awesome Glow and Highlighter. Donc c'était le même principe, donc une palette plus chaude et une palette plus froide. Je pense que vous allez le remarquer. Celle-ci elle est super jolie, je vais vous la sortir du packaging. Vraiment ils sont trop beaux, j'adore les imprimer dessus. Enfin les imprimer, les petits dessins. Voilà. Et vous voyez ça ressemble énormément à l'autre. Alors attendez, hop, je vous les mets côte à côte. Elles se ressemblent. Vous voyez, c'est un peu le même délire. C'est pas tout à fait la même, mais c'est le même genre. Donc voilà, très jolie aussi celle-ci. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elles sont dans le fond du tiroir, parce que du coup, je peux pas les utiliser. Mais il faudrait que je trouve un autre moyen. Et donc la plus foncée, elle est trop belle. Je trouve que celle-ci, pour le coup, elle est peut-être même plus jolie. Et celle-ci, elle est même pas ouverte. Hein. J'ai même pas enlevé les cartons. Enfin, les cartons, les petits scotch. Oh là là, c'est un scandale. Hein. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que c'est là, ça. Drapeau solaire. Alors c'est horrible comment les palettes, j'utilise pas les monos et comment les highlighters, j'utilise plus les monos que les palettes, ça n'a aucun sens. Voilà, je vais vous montrer, elle est trop belle, elle a des teintes assez particulières celle-là, très jolie, j'adore. Vous voyez que j'ai que 3 ou 4 palettes avec des fards vraiment très froids, donc ça c'est celle que je vous montre. Et l'autre vous voyez c'est un peu le même délire mais c'est pas encore tout à fait la même. Je sais pas si vous percevez un peu. Elles ont l'air fades en fait, celles qui sont froides, mais je vous assure elles sont pas fades du tout. Franchement elles sont trop jolies. Donc bon.
Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes highlighters. Ah non, j'en ai là-bas derrière, je pense que vous les verrez. Ah si, vous allez voir. Il y a une petite, ici, là, ça, là, il y a mon doigt dessus. C'est un produit Colourpop, mais c'est, vous savez, un highlighter liquide, c'est qu'on met sur le corps. Et juste à côté, il y a une petite bouteille avec un bouchon noir, là, juste là, voilà. Et ben ça, c'est pareil, sauf que c'est de la marque Révolution. Et c'est des produits que j'utilise pas énormément parce que je trouve qu'il faut des occasions pour sortir ça, style Noël, Nouvel An ou quoi. Et franchement, c'est des bons produits aussi, donc voilà. Mais je crois que sinon, niveau highlighter, j'ai fait le tour, je suis en train de tout vérifier, mais ouais, je pense que c'est bon. Bon écoutez, je range tout ce bazar et je vous reprends. Et voilà, écoutez les gars, je pense qu'on est plutôt pas mal, c'est quand même une vidéo qui est assez longue. Je pense que je vous ai montré tous mes highlighters, normalement j'en ai pas oublié. Tout est rangé en général là, donc je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. En tout cas, je suis trop contente d'avoir pu vous faire cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de vous montrer tous mes highlighters. Vous avez remarqué que j'ai quand même une collection plutôt pas mal. Bon, en soi, c'est pas des collections où vous allez avoir 1 heure de vidéo à chaque fois, c'est pas comme mes palettes, hein, mais en même temps, je vais pas commencer à tout acheter énormément, parce que je suis consciente que c'est déjà beaucoup, hein, ce que j'ai. Il y en a qui ont 2 ou 3 highlighters et qui se contentent de ça, et d'ailleurs, je suis totalement d'accord avec vous, vous avez totalement raison hein, d'acheter que des petites sommes, enfin des petites collections comme ça, parce que vous les utilisez plus en tout cas, et c'est pas de la surconsommation, n'est-ce pas? Mais bon, quand on a une passion, on compte pas, n'est-ce pas? Et voilà, bah, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire s'il y a des highlighters que vous préférez, les genres de teintes que vous aimez, si vous préférez les produits poudre, les produits liquides et tout et tout. Et c'est vrai qu'il y a aussi la petite Bandit Sweat chez Too Faced, là vous savez, où il y a la poudre de finition et les 2 highlighters que je vous ai pas montré, mais bon, en même temps ça tout le monde la connaît. Donc voilà, elle est trop belle aussi, celle-là, elle est dans ma rotation actuellement, je l'adore. Et bah, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo, si vous aussi vous aimez les highlights, si vous préférez plutôt les blushs, les bronzers, enfin bref, votre produit préféré en termes de maquillage. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir d'avoir toute cette petite collection. Et puis, on se retrouve très vite dans une autre vidéo, je pense. Ben, j'espère même en tout cas. Bref, allez, je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à la partager. Ça fait toujours super plaisir et ça me montre un petit peu de votre soutien. Donc ce serait vraiment chouette. Voilà, gros bisous, à très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao!